La deuxième étape va consister à faire les redressements. Donc, comment on va faire ça? Le redressement, c'est de s'assurer que notre échantillon est représentatif de la population réelle. Donc là, sur l'étude des automobiles, on va s'assurer que on a autant d'hommes et de femmes qui ont répondu. Dans la population française, on a 48% d'hommes et 52% de femmes. Ici, notre échantillon, c'est 49-51. Il y a tout lieu de penser qu'il est représentatif, mais je vais vous montrer comment on fait pour vérifier. Alors, la première chose à faire, effectivement, ça va être d'activer. Ici, vous avez tout sur le côté. Option, avancer. Il me semble que c'est dans avancer. Là en bas, vous avez des tests. Et donc, on va lui demander un test statistique. Donc, par défaut, Sphinx va faire un test statistique pour vérifier si c'est significatif ou pas, avec une répartition, on va dire une équirépartition. Ici, on a deux modalités, donc moitié-moitié, 50-50%. Mais dans la population, tout ça n'existe pas forcément, on n'est pas forcément à du 50%. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans les propriétés de la vue. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà, sur la petite flèche, propriété de la vue. Et là, on va revenir sur le redressement. Donc, définir une variable de redressement et définir un nouveau redressement. Donc, on va définir une variable. On va ajouter un critère. Le critère, donc, vous voyez, par défaut, hein, on ne peut pas faire sur beaucoup de choses. Il faut forcément que ça soit du qualitatif. On va prendre ce critère-là, donc sexe, la variable sur laquelle on veut tester. Et on ne va pas répartir 50-50 comme c'est prévu. On va prendre les données de la population française. Donc 52 pour 48% d'hommes et donc 52% de femmes. Donc il ajuste automatiquement. Et là, je vais écrire ma variable de redressement, sexe. Et il va pondérer en fait mes observations. Donc c'est intéressant, si je ne suis pas représentative de mon échantillon, c'est qu'il va corriger les déséquilibres. Et je fais OK. Je valide aussi. Et donc là, effectivement, vous voyez, il a intégré le redressement puisqu'il m'a mis 48% et 52% de femmes. Mais en bas, vous voyez qu'il y a un petit texte. Il m'a calculé une variable qui s'appelle le qui2. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça pas forcément. Et il nous dit que c'est non significatif. Ça veut dire que la différence entre mon échantillon et ma population mère n'est pas significative. Donc autrement dit, j'ai pas vraiment besoin de redressement pour la suite de mon étude puisque mon échantillon est représentatif du point de vue du sexe. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, on va imaginer que je suis dans un pays un petit peu imaginaire dans lequel, cette fois-ci, j'ai non plus, je reviens sur mon critère sexe, non plus 50-50 ou 52-48 comme on a vu, mais je vais imaginer que je prends à l'extrême pour que vous puissiez voir comment ça fait, et 90% d'hommes et 10% de femmes. Ok, suivant, je recrée une variable. Je vais lui donner un autre nom. Et vous voyez ici, il va me faire le redressement à partir de cette nouvelle répartition. Et là, vous voyez, refait les calculs. Donc, et en bas, on voit qu'il y a écrit cette fois-ci très significatif. Ça veut dire que cette fois-ci, la différence entre ma population mère et mon échantillon est très important. Et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir que je pondère toutes mes vues par cette variable de redressement qu'on vient de calculer.